La société panique en Haïti, panique dans le monde là, panique tout côté. Eh bien, nous prenons bon détail, nous prenons bon information. Pendant États-Unis frappé Iran, eh bien, faut que nous disions mercenaires frappé vivre ensemble. Situation compliquée, plusieurs drones, plusieurs bombes laguées. Donc, son situation que pile monde a pété courir dans le village de Dieu, alerte rouge. Eh bien, gouvernement décrété couvre-feu, alerte rouge sous village de Dieu, sous Delma 6, ensemble avec Gravine en même temps. Eh bien, moun qui t'a cherché nouvelle chef gang ti la pli, nous gen nouvelle li, jodi a la ou la gen des drones sous machine ti la pli a, bagay la qui gâté nan mit n'a pas la société, même gens haïtien dans stress dans pays États-Unis, en pile moun ap débarqué dans gros magasin ça qui est le Costco pour acheter de l'eau, acheter toute bagay parce que pas connait qui ça pral passer États-Unis. Et bien c'est comme ça situation présentée dans le pays d'Haïti tout, en pile moun village de Dieu grave n'a pété courir, mercenaires au cap frappé la société. Et bien faut que nous disions jodi la police touye plusieurs bandits dans Kiskof. Hier soir, il était fait 11h du soir, côté nèg avec zam dans Kiskof, te commence à péter coup de balle. À 1h, te vin gon silence total qui s'est passé, monsieur, kidnappé un docteur. Et bien la police qui touye 27 bandits hier soir dans Kiskof. Nous allons dans une dernière situation compliquée jeudi dimanche là. Il tag pas vle ba éviter l'homme souffle même. Eh bien, Itag qui prend papa vite l'homme et papa vite l'homme al bay qui côté vite l'homme grand moun nan tellement pour calotte nan mais agent Itag yo grand moun nan déparler la société. Eh bien faut que nous dou gros panique qui gagne dans États-Unis avec dossier Michel Matelia qui retourne Pired. Eh bien faut que nous dou Michel Mateli capable déporter oui dans dossier Jovenel Moïse là plus dossier bandit avec drogue. Michel Mateli nan couri la société. Eh bien, faut que nous disions, petit Jovenel Moïse là qui c'est Jovelin, li menacé pour le faire marrer Martine Moïse. Si toutefois Martine Moïse t'a impliqué dans le dossier là, Jovenel Moïse, eh bien, Jovelin sermenté l'a fait marrer Martine Moïse. La société jeudi dimanche là, plusieurs drones lagués dans le village de Dieu, drones lagués dans Gravine, drones lagués dans Peigné, bandits au pas qu'à résister. Eh bien, Jeff Canaran nous connaît qui font très belle caille dans Canaran. Monsieur fait connaît que au lieu li perdre caille là, li plutôt déposer zam, li plutôt bail dossier bandit à vague parce que c'est ça que tout rêve li tout plan pour te gagner une belle caille pour mon ap garder tant que c'est caille bourgeois yo. Effectivement, zami internaute nous Jeff Canaran qui a une très belle maison, ça son bagay sérieux. Eh bien monsieur fait connaître que les plutôt déposer armes au lieu li la société et ben quitter la police craser et kaisa. Yon l'autre bord la société nous connaît la mort sans jour qui organise un programme jodi là et ben la mort sans jour qui t'a fait tout ça dépend de li pour la police pas venir dans programme nan, t'a bay pression que yo gen barrette, yo gen ceci, yo gen cela, et ben la police débarquer drone kamikaze réussi rivé dans quoi des bouquets en pile moun mouri coup de balle a chanté jouette la senti du dans quoi des bouquets la mort sans jour si joine avec Zo Grenly quand les tiches baou dans les détails on a des informations n'a tourner tout de suite pour nous venir porter plus détails concernant Iso village de Dieu et bien faut que tout chef gang village de Dieu qui a arrêté deux Colombiens pour lui bah la gâté on a des détails dans venir amis doute. Et oui, bon dimanche. Nous contents d'être que nous ensemble dans le moment ça, mesdames, messieurs, bien que pendant ma parler avec nous là, eh bien, c'est panique et c'est stress et spécialement ça qui a passé là dans le pays et Iran. Et oui, nous t'avons entendu depuis la première édition, c'est officiel, bon côté les États-Unis qui bombardent et plusieurs sites nucléaires Iran. Donc, c'est certain, gain panique, gain pile inquiétude, mais attention, mesdames, messieurs, attention. Eh bien, après attaque là, eh bien, Iran, beaucoup au départ, il a réagi et il a menacé les États-Unis directement. Ça veut dire quoi? Nous pas le détailler pour vous parce qu'à partir de maintenant, nous pensons que nous supposons regarder ça qui a passé à l'échelle internationale sur l'autre angle parce que bagaille complètement différent. Évidemment, pendant qu'on a parlé de ça qui a passé aux États-Unis, en Israël, en Iran, mais il faut nous pas oublier ouvrir les yeux nous sur Haïti parce que il y a pile cause qui a passé dans le pays par nous, entre autres, ouvrez les yeux, nous, mesdames, messieurs,
pas prendre en distraction, surtout avec ça qui passe en République dominicaine. Bref, là, nous saluons Staël et Amalik. Monsieur, dame, bonjour, bonjour, bonjour. Et bonjour Edimi, bonjour et Madame Sahel, et bonjour à Malik qui est ensemble avec nous matin. Et nous saluons chaque auditeur auditrice. Chanel, mon enfant bon TV. Évidemment, nous comptons dans ça pour que nous soyons informés. Eh bien, ce que nous connaissons déjà, le monde est bouleversé, et bien, nous sommes capables de dire, et gagner, eh bien, plusieurs missiles, nous, là, et Donald Trump lancé, et par rapport avec 3 sites nucléaires iraniennes, nous on a parlé là, gagné, et président iranien même qui répond, qui est menacé, ou pas le réponse à les États-Unis, nous allons parler de ça. Mais nous, tout en Haïti, gagné, et la République dominicaine qui finalement évacue et personnel consulaire en Haïti, et qui retire en Haïti, qui ça veut dire? Donc, les amis, ce dit là, nous parlons pour nous très focus, très prudent par rapport avec le comportement de la République dominicaine qui va gagner et par rapport au pays d'Haïti. Surtout, le monde est à bord d'une éventuelle 3e guerre mondiale. On réveille nous pour nous qui ça n'a fait. Encore une fois, Madame Sahel, nous saluons. Bonjour, bonsoir, quel que soit côté branché émission à ça, nous saluons et nous avons bienvenue sur Chanel pour la Chanel Mon Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, bonjour Amalik. Eh bien, m'a salué nous bien bas et nous centrer ballon, hein, nous centrer nouvelles, tout dossier auprès et dossier guerre qui gagne au Moyen-Orient et son guerre qu'on y a qui entre le Moyen-Orient et l'Occident. Donc, guerre entre deux entités qui gagnent des armes extrêmement puissantes. N'a regardé jusqu'à côté bagaille là pour aller. Est-ce que c'est 3e guerre que soi-disant mondiale qui va gagner? Bon, là, nous, qui intention République dominicaine face à Haïti? Est-ce que finalement, que n'a coupé relation diplomatique avec partie l'Est ville Sahara dans l'île de Salim? Voilà, eh bien, on rentre directement, mesdames, messieurs. Une fois de plus, nous comptons de ce que nous, ensemble, et dans l'ESA, puisque nous-mêmes, c'est les anges d'Haïti, les anges du monde. Et évidemment, pendant qu'on a parlé là, il y a en pile inquiétude. Eh bien, oui, là, nous bien confirmé, mesdames, messieurs, et effectivement, il y a une attaque vers l'Iran. Les États-Unis confirmé qu'ils ont attaqué l'Iran et pas de jouet la femme. Et oui, Jimmy, nous capables de dire, et les États-Unis, Donald Trump, qui prend pays Iran dans une surprise là. Il y a pas plus de 24 heures de temps, Donald Trump a annoncé et demandé à pays Iran pour suspendre le programme nucléaire. Sinon, dans 2 semaines, il a pas attaqué. Eh bien, nous, ça va même prendre même 2 jours même. Eh bien, 24 heures de temps après, Donald Trump a attaqué pays Iran. Côté il y a 3 sites qui attaquent là. Nous avons des sites qui sont 3 sites nucléaires. Sites nous voyons notamment ces sites qui sont Fordo, qui sont Natanz et puis qui sont Isfahan. Eh bien, 3 sites qui sont au niveau Téhéran, qui sont des sites très spéciaux pour pays Iran. Ce sont des sites d'enrichissement nucléaire. Eh bien, sites ont attaqué et il y a des gros dégâts qui fait. Déjà, nous avons des responsables. Des autorités iraniennes qui parlaient, qui confirmaient effectivement, oui, ils ont qualifié des frappes ça de la part de Donald Trump, des frappes et bien barbares. Et nous avons tout Donald Trump, beaucoup de parle qui déjà, et bien, font adhérer dans la nation du Mini, qu'on a confirmé effectivement, oui, les frappes et pays Iran, et déclaré, si Iran parité dans le pour suspendre le programme nucléaire là, et bien, dans les prochains jours, là, et bien, justement, encore une fois, et attaquer Iran encore. Donc, nous avons Iran tout qui est déjà menacé. Les États-Unis pour le payer ça cher. Donc, nous-mêmes qui ça, nous allons tirer de ça. Amalik, Madame Sahel. Attends une seconde, mesdames, messieurs. Pendant que nous parlons de ça, on connaît, il faut nous très, très prudents dans l'info. Et pendant que nous disons qu'il y a panique, mais attention, on connaît que sur le réseau, là, il y a un pile et info de une contradictoire à l'autre. Et soit sur le site iranien au Kounia là, ils ont dit qu'effectivement, ils ont confirmé que les États-Unis ont bel et bien bombardé le site nucléaire Iran. Mais selon eux-mêmes, bien précisé, selon les médias iraniens, ils ont dit que, eh bien, bon côté Iran, ils ont été déplacé tout ça qui est en rapport avec le nucléaire dans ce site-là. Ça veut dire que bombardement que les États-Unis font là, ils n'ont pas fait rien sérieux, mesdames, messieurs. Parce que l'Iran te connaît que les États-Unis pour l'attaquer, ils ont et retiré tout soi-disant et produits nucléaires qui sont dans ce là, eh bien
pas vraiment de dommage. Ça, c'est selon médias iraniens. Yo. Donc, qui ça veut dire, mesdames, messieurs? Qui dit la vérité? Qui est-ce qui va dire la vérité? Est-ce que bel et bien vrai, vous avez retiré tout produit ça en façon que c'est simplement un avertissement que les États-Unis baillent ou pour pas dire que gon foulaille, Jean qu'on a dit là, même Jean qu'on a dit que Didier Fizé mais les a lagué drone yo et c'est dans menti yo avec lagué drone nan, yo rentre les gang yo, faire déplacer. Est-ce que c'est même bagarre là que nous sommes capables de suivre là? Les États-Unis qui prennent bombarder l'Iran avant yo lagué et soi-disant missile ça yo. Est-ce que vous avez les responsables iraniens pour dire, monsieur, nous prenons bombarder, retirer tout produit chimique qui dans telle zone, en façon pour avoir des dégâts. Est-ce que c'est ça? Excusez-moi, mesdames, messieurs. Et c'est ça que bon côté Iran se fait connaître. Il dit que effectivement, pas de aucun dégât possible. Ben, ou connaît, c'est politique. Il n'y a pas besoin de dégâts et c'est ça qui politique là. Oui, et Lionel, excusez-moi, Amalik et Style. Il est évident que les Iraniens pas imbéciles. C'est pays qui gagnent plus et intellectuels et puis des scientifiques au niveau justement de sciences exactes. Mounsa yo pas jamais quitté que les États-Unis crasé arsenal nucléaire. D'ailleurs, arsenal nucléaire pas sous terre, sous terre. M'a répété le terme ça encore pour nous comprendre bien. Arsenal nucléaire et puis tout logiciel iranien yo pas sur terre, yo sous terre. Ça que les États-Unis traduisent, ce sont des maquettes vides. Toutes bombes, toutes grosses armes iraniennes yo souterraines. Et c'est là justement que ça fait longtemps que Iraniens ont préparé pour la guerre. Missiles qui pourraient sortir pour frapper les États-Unis, hein, c'est en bas terre pour sortir et il y a pris direction les États-Unis, Serraceta et pas même connaît qui joue même à moins que ils occupé ciel, à moins que occupé et territoire et céleste iranien yo. Laisse ça avec drone, il y a Kawé qui effectivement que c'est pas vrai des dégâts yo fait vraiment. Une fois que l'Iranien est clair là-dessus parce que pas imbécile pour quitter missile yo libéré comme ça sur terre pour moun passer à drone pour craser pour moun passer avec bombe avec roquette pour craser. Tout bagay yo en bas terre. Effectivement, tout contrôle iranien sont des contrôles souterrains. Voilà. Et puis, nous sommes capables de dire officiel, mesdames, messieurs, que vous voulez qu'on parle, peu importe qui s'est écrit sur le réseau, peu importe qui s'est écrit sur Twitter, là, moi, dis nous très, très prudents parce que chaque média a bon bagaille. Donc, à ce moment-là, ou même très prudent, mais il est bien clair que les États-Unis, officiellement, ils rejoignent Israël dans la guerre ça, Israël, ça c'est clair, mesdames, messieurs. On met dit sauve ou même qu'aux États-Unis là, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis, eh bien, pour qu'on ait là, tout le monde qui est souffle. Tout le monde qui est souffle parce que les États-Unis, ils ont rentré dans la guerre officiellement. Oui, Israël. Oui, et malheureusement, guerre dans le monde là. Et malheureusement, tout ça va avoir en pile répercussions sur la nature, écologiquement. Nous pourrons vraiment faire face ensemble avec plusieurs maladies. C'est ça l'a toujours eu. Nous pas souhaiter que ça arrive là, mais j'en ai toujours dit, en éventuelle troisième guerre mondiale, pas, mais impossible dans le moment où on a parlé là. Pourtant, des grandes puissances, les États-Unis, c'est sûr qu'on va attendre la Russie. Ça c'est sûr, et c'est sûr qu'on peut attendre mais l'autre pays encore en défensif. Donc malheureusement, il y a pile monde dans le pays États-Unis, surtout haïtiens qui ont pile inquiétude par rapport à ça avec position yo dans guerre ça, qui ça qui va l'attendre yo et il y a monde qui mais déjà spéculé dans ça qui va ensemble avec majorité monde qui va participer dans la guerre pour les États-Unis, c'est moun qui aiment immigrer aux États-Unis. C'est migrés qui pourraient participer dans la bataille. Ça. Et malheureusement, pile perte de vie. Et pour qui ça, c'est seulement pour capable affirmer pouvoir, affirmer grandeur. Et malheureusement, si moun yo pourrait beaucoup plus vite
victime maintenant et guerre ça et Amalik. Donc, nous pas souhaiter ça, mais malheureusement, et ça, capable de arriver à n'importe quel moment, nous capable de tendre troisième guerre mondiale. Bon, nous capables de dire, Madame Sayel. Juste une seconde, j'en ai capable de sur image, sur écran, mesdames, messieurs. Et après attaque là, j'en ai entendu, là, eh bien, président Trump, il était confirmé sur page Twitter. C'est le premier côté qu'il confirmé, c'est sur page Twitter, côté qu'il dit oui, avec succès, eh bien, et attaque, eh bien, yo fait dans 3 sites nucléaires iraniens. Mais là, tout de suite, j'en ai regardé sur écran là, eh bien, président Trump, il a adressé la nation. Hein. Et oui, Jimmy, nous sommes tout suite avec attaque qui est faite par le président américain, qui finalement, après qu'il ait envoyé environ 5 avions de guerre en Iran, et bien nous là, hier là, finalement, et bien, les attaquer et confirmer l'attaque les fait dans le pays Iran, sous plus de 3 sites nucléaires iraniens. Donc, il faut qu'on y a, nous, Donald Trump qui fait un adresse à la nation, et confirmer ça le fait, les responsabilités, mais pour lui annoncer possibilité dans les prochaines heures pour qu'il passe encore une fois à l'offensif. Mais il y a aussi deadline à pays Iran, suspendre encore une fois un programme nucléaire qui est gagné, qui révèle très dangereux pour le monde là. Nous, un pays Iran qui pas prendre pression. Pays Iran depuis bien avant de la chose déjà au deadline, au délai pour camper un programme iranien. Pas d'accord? On nous parle trop vite. Je nous dis, mesdames, messieurs, nous sommes capables. Tout à l'heure, on parlait de ça. Et ça, je pense, mesdames, messieurs, il faut nous bien souligner ça. Eh bien, effet surprise là. Ça, sont effets surprise liés. Et bon côté président Trump, qui était 2 semaines, mais avant 2 semaines, il a attaqué. Tout le monde connaît que le président Trump dit libre en semaine, libre en mois. Effectivement, il y a des fois, il connaît plus. Eh bien là, ça, son effet surprise, j'en suis dit là, en moins de 24 heures, il a attaqué ça. Pendant que je parle avec nous là, tout le monde, c'est qu'il souffle là, parce que pas de monde qui te prévoit ça. Son choc lié, pas de monde qui te pensé que les États-Unis t'ont osé attaquer et centrale nucléaire Iran en moins de 24 heures, j'en dis là. Ça, nous allons aller sur ça avant que nous entrions dans Iran, parce que là, Trump font gros coup là, surprise. Bon, avant tout, Jimmy, il faut rappeler aux auditeurs Salem on a fait bon TV, Donald Trump, lui-même, il était passé dans l'académie militaire, ils sont militaires. Donc, ça, stratégie qu'il utilise, c'est effectivement une stratégie militaire. Et qui ça? Il va dans 2 semaines, si on passe sur un programme, l'a attaqué, il va même prendre des jours. Donc, c'est ça l'effet de surprise là. Donc, c'est un stratège. Mais tout, Donald Trump, qui actuellement, on a rappelé, Donald Trump, lui-même avec Jerry Vance, qui est vice-président américain, eh bien, il n'a pas vraiment aller dans le même sac pour aider, parce que Jerry Vance, pas trop aimer ça qu'il fait, et à frapper pays Iran, nous fait surprise comme ça. Il y a possibilité pour le faire autrement. Mais lors du Jerry Vance, nous connaissons qui c'est président, c'est un homme qui choisi pour vice-président. Et ouais, déjà, après l'attaque qu'il fait, il y a un petit murmure entre eux. Donc, nous ne pouvons pas comment ça parler. Mais l'essentiel, voilà, nous, ouais, bon pour photo. Allez, bon pour photo, mesdames, messieurs. Et fanatique Donald Trump, on connaît capitaine de nous là. Et regardez, vice-président. Nous te dit, depuis la première édition, nous te dit que vice-président lui-même il était opposé totalement à toute forme d'attaque envers Iran. Nous te grand en bonne info ça, ou c'est mon affaire bon TV, ça veut dire ou te grand au courant. Mais vice-président là, regardez, regarde, monsieur. Regardez Jean-Michel, regardez Donald Trump. Moi, personnellement, je dis Donald Trump. Et mon cher, pas manger beaucoup de vice-président ça. J'aimerais Michel regarder Trump là, s'il était capable. S'il était capable de prendre Trump dans le collet, il t'a prendre. Et en tout cas, nous parlons de image là. Quand on nous dit une image vaut 1000 mots, regardez Jean-Michel fâché. Et c'est sûr certain, nous connaissons que le président Trump, c'est un monde qui ont un gens très sourd, comme si imprévisible. C'est pour ça, hein, nous avons de Stanley. Stanley dit, ou on a guerre ça, pas de monde qui est capable de prédire qui ça Donald Trump va le faire. Parce que monsieur pas respecté aucun homme lui-même. Pas un expert qui est capable de dire, mais ça Trump va le faire, mais ça il pas faire, parce que il pas respecté aucun principe de guerre, de bataille, de stratégie, de politique. Donald Trump, c'est Donald Trump. Oui, monsieur. Bon, moi, je me qualifie en tant que journaliste que Donald Trump fait une erreur fondamentale parce que l'Iran, pour 2 attaques là, non seulement une attaque face à Israël,
et nous, peuple israélien à travers le monde demander Iran pardon. Et Trump n'a pas accepté ce genre de bagaille comme ça, connaissant que Trump, comment il est arrogant, comment il est insultant, et qu'il connaît qu'il gagne justement pile d'âme la Kaili, que le Kagoumé avec un pays qui gagne beaucoup de ressources en termes de uranium enrichi et qui a empêché le pays à vraiment gagner des armes nucléaires. Donc, ça pas surprendre moins que vice-président, qui c'est M. Vance, pas d'accord avec les décisions Donald Trump prend, parce que son décision, à mon avis, irréfléchie pour engager l'Amérique face à, justement, l'Iran, qui, définitivement, pourra faire partie de BRICS+, et qui définitivement, pourra mobiliser toutes les sociétés et musulmanes, toutes sociétés musulmanes, qui pourraient camper derrière Iran, ou après un Pakistan, ou après un bon lot encore, qui camper derrière Iran, et surtout, et entre autres, la Russie qui pourrait camper derrière Iran, et cette histoire de dire que raser centrale nucléaire pays ça, tout ça c'est bobine, pays ça, l'Iran, si l'Iran voulait tous les armes qu'on y a, la plein monde qui est capable de balsam. Ça, c'est vraiment irréfléchi. Mais Donald Trump qui te dit que il contre la guerre contre l'Ukraine, mais quand il s'agit de garder pouvoir au Moyen-Orient, il pas gagné limite. OK? Alors que Trump prend pouvoir, a annoncé tout le monde que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la pourrait stopper ça d'une manière géopolitique. Et nous voyons que c'est faux. Nous voyons que la Russie pas jamais tant de monde ça parce que la Russie pas jamais d'accord avec l'impérialiste américain qui humilie la Russie justement sous Gorbatchev, qui pas respecté et justement limite l'OTAN avec l'Ukraine qui a fait guerre ça. Et guerre ça qu'on a la propagée de l'Europe de l'Est à l'extrême, le Moyen-Orient, et extrême-orient de la Chine lui-même. Nous connaissons la Chine, son seul bagage la Chine remet, les guerres ça lui-même c'est sauver l'économie, donc pour la Chine pour focuser sur la production des armes pour justement et armer l'Iran face à deux pays qui c'est Israël et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est la guerre à aller. Et bon, en parlant de ça, et c'est la poussée avec information Jimmy, au-delà des commentaires, et si nous prenons sous pays Iran qui déjà gagné des alliés sûrs, qui déjà déclaré qu'il y a même bon côté pays Iran. Au-delà de la Russie, la Chine, bon, nous connaissons la Chine, même l'irrité, la observer. La Russie, actuel président, et Chine, la Russie, actuel président, et Poutine, lui-même, lui est anti-gens arrêté parce que c'est un président de la Trump bien avec elle. Il faut qu'on dise rien. Mais anti pour quelques pays qui déjà disent qu'il y a bon côté pays Iran. Par exemple, pays Yémen, l'Irak, on connaît un premier allié naturel iranien comme Zamil, c'est pays Irak. Il y a tout le Liban, il y a Palestine, il y a la Syrie, il y a Pakistan, il y a la Turquie, il y a Afghanistan. Et pays ça même déjà alliés des pays et Iran comme quoi eh ben eux même ils sont alliés et prêts pour capable passer à l'offensive. Là nous du pays Iran qui est déjà en guerre en conflit avec Israël. Israël son pays 9 millions d'habitants, pays Iran son pays qui gagne 90 millions d'habitants. Mais qu'on y a on vient de les États-Unis les gros morceaux et les plus gros gendarmes militaires dans le monde là, n'a pas rappelé habitants, quantité habitants et américains et États-Unis là-dedans, c'est 341 millions de monde. Et nous connaissons quantité militaire, si nous avons fait approche là pour ou presque 1,5 million de soldats. Donc, je dis dans le pays, nous connaissons environ 350 000 militaires qui ont gagné. Donc, si nous pas des guerres éventuelles de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas des pays pour nous regarder, c'est qui est-ce qui a l'Iran, qui est-ce qui a les États-Unis. Mais pas oublier, les États-Unis nous connaissent gagné. Et gagner l'Angleterre, de la France, pour citer ça seulement, le Canada, mais regardez l'autre du pays Iran, tout, on dit la Chine, là aussi, depuis que j'ai un militaire dans le monde, rappelez-nous, la Chine, il devant les États-Unis par rapport avec effectifs et soldats. Pas oublier Corée du Nord, Kim Jong-un.
Bon, Corée du Nord encore, c'est deuxième figure qui rend à gagner des lits après Irak. Le Irak, ouais, c'est bon ami. Et pour j'ai suivi des pays, Corée du Nord. L'autre dit Corée du Nord, c'est aller Iran. Corée du Sud, même pour les États-Unis. Donc, je dis à la dit, la Chine a décidé de dire, la prochaine maman causée, donc le monde capable de trembler. On n'en parle trop vite, parce que c'est ça que fait là, quand même, et nous ne pouvons pas capable de courir son troisième guerre mondiale. La Chine n'a pas le choix de rentrer dans la guerre ça, mais la Chine ne peut pas rentrer directement dans la guerre ça. La Chine, étant donné que... Attends, mais Amalik, est-ce que c'est pour un avertissement Iran tout? Est-ce que c'est pour un avertissement en façon? Parce que là, nous, attaque ça, au fait, quand même. Il y a négociation qui a fait en bas, pareil. Vous comprenez? Non, il n'y a pas sous stade de négociation. Là. Nous sommes stade de guerre nucléaire et que le meilleur gagne. Ça fait longtemps que l'Occident n'a pas pu jamais quitter l'Orient. C'est lui vraiment qui première et puissance mondiale économique et militaire. L'Occident voulait sauver poli et il voulait sauver justement prédation que le gagné dans le monde là. Prédation sous l'ONU, prédation sous le A et nous là quand nous connaissons prédation sous CARICOM. Lors de l'Occident, on dit l'Union européenne et l'Amérique du Nord. C'est ça on dit. Alors à ce moment-là, tout pays de l'Est de planète là, tout pays oriental, ni l'Europe orientale, ni le Moyen-Orient, ils pourraient faire bloc commun, ils pourraient bailler, et pas même question qu'il y a des soldats, non? Ils pourraient faire des manufactures clandestines pour monter des missiles pour attaquer les États-Unis. Parce que guerre pas pour guerre de soldats. Négociation pas j'en fini parce que même là où t'attends l'état même les qu'on gagne gros guerre mesdames messieurs, toujours un groupe qui là et les diplomates, c'est ça qui travaille, ils toujours là pour négocier non, pas Jimmy, une fois même si tu as guerre, même si guerre t'a déclenché officiellement, on a toujours en bas qui essayer de négocier. Oui, mais ça pour pas éviter dommages. Vous comprenez? Ça pas rien. Une fois qu'on attaque le monde avec bombe nucléaire, avec quel que soit bombe ou pas dans une négociation diplomatique encore. D'ailleurs, après le pays ça, il y a rappelé diplomatie. On a confrontation, ou pas dans diplomatie encore, on a confrontation. Une fois qu'on a un pays rappelé ambassadeur, rappelé tout consulat, ou pas dans négociation avec le pays encore, on a confrontation. C'est fini la négociation, la confrontation, c'est Israël qui centre ballon confrontation. Les États-Unis répondent et la Russie pourra répondre. Tout monsieur qui a des intérêts dans la guerre, ça, il pourra répondre. Et il pourra répondre quelle que soit la façon. La Chine pourra répondre, il pourra mettre manufacture de fabrication d'amis en branle. Parce que lui-même, c'est comme ça la répondre. La Corée lui-même pourra le voyer missile, parce que lui a un missile. D'ailleurs, attendez bien. Monsieur, juste une seconde, monsieur. Juste une seconde. C'est très important. Juste une seconde. Ou quand il est, monsieur, ça va négocier, là, ni on ni l'autre pas gagner guerre ça. Parce que guerre ça, son guerre de destruction massive la pied. S'il pas déjà trop tard pour eux, c'est seul moment. Et après, que c'est un chita sous ta négociation. Pas vraiment bon monde. Nous connaissons ce qui passe dans le monde là, actuellement là. Pas Attendez bien, ça m'a dit. Mais ça me dit. Il y a 24 heures de temps de cela, il faut comprendre. De la pas attaquer, pas gagner encore. C'est ça. Tout ça fait bon. Donc, je dis là, pas de pour le Christ. Attendez, non, qui t'aime pas de il pas couper me ça que m'a parlé. C'est pour ça que je pas couper leur parler, pour me tendre bien sur la vie. L'Occident pensait que le cagaille, il y a ça. Parce que yon ne bagay qui dans tête l'Occident, li pas d'accord que la Chine vienne première puissance économique et mondiale. Là, ça l'a déjà accepté justement des dictats de la Chine. Et connaissant les Occidentaux, surtout les Occidentaux, le coderne, ils n'ont pas jamais accepté. OK? Et c'est ça qu'a joué là. Mais il y a pensé, qui t'a dit ça m'a dit, il a pensé, ouais, jusqu'à quel point
que yo cagoumé avec avec l'Orient, la civilisation orientale qui est basée surtout sur l'islam. Il y a même la civilisation judéo-chrétienne que l'Occident a adoptée. Jusqu'à quel point il est capable de détruire influence civilisationnelle ça à travers une guerre nucléaire. Voilà, monsieur, bon, une seconde. Et c'est là que c'est dangereux pour le monde entier. Bon, une seconde, Malik. Monsieur, on nous prend un dossier ça qui est très important quand même. Au-delà de toute réaction nous dit qui est là, et gain télévision iranienne et gon gros déclaration qui fait là, pas oublier nous dit que bon côté Ukraine yo menacé les États-Unis et la non style prend info ça pour nous, je n'ai regardé sur écran, eh bien Iran réagit, ça c'est clair. Tout le monde te dit, mais qui ça que Iran va le faire? Est-ce que Iran va l'attaquer tout de suite? Est-ce que Iran va réagir? Mais Iran bel et bien réagit. Point fort pour nous et la nous Pistaël pour nous comprendre puis nous débattre plus en profondeur. Et oui, Jimmy, et nous bon côté pays Ukraine, bon côté pays Ukraine, et nous connaissons qui lui-même. Allô? Oui, bon côté pays Iran, qui lui-même l'a menacé pour qu'il soit capable de faire une réponse, et c'est pas une réponse proportionnelle, non? Une réponse qui peut aller plus féroce, plus dure par rapport avec ça, les États-Unis font. Alors, qui réponse qu'elle va aller? Nous ne connaissons pas, c'est retendre la prétendre, parce que je dis à la fois que nous disons, pas de monde qui a une boule cristal, même qui vous dit, mais ça va le faire, dans 2 ans, mais ça va le faire, c'est retour après tout temps, parce que pas de monde qui te prévoit, ça va attaquer ça de la part de Donald Trump sur le pays Iran. C'est ça que le monde pas obligé. C'est mon cas, opinion, opinion, mais pas de monde qui connaît qui ça capable de passer. Pas oublier, c'est presque une éventuelle 3e guerre mondiale, il y a des pays qui partent là dans le cap d'une entrée. Donc, nous voici. Bagalan, c'est n'a regardé bien sur écran, eh bien bon côté télévision iranien yo sorti en 4. 4 ça, c'est justement ces bases militaires américaines. Tout côté qui a une base militaire américaine dans Moyen-Orient. Allez sur ça pour nous. Oui, Jimmy. Eh bien, Jimmy, nous, en réponse avec frappe américaine qui fait sous pays Iran, gagné la télévision iranienne qui déjà annoncé. Gagné un président iranien qui parlait, et le côté qu'il parlait, il fait qu'on a parlé de président iranien qui c'est Massoud Pezeshkian, qui l'a déjà annoncé. Il a bien pour cibler toute base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Donc ça veut dire, nous on a parlé là, base militaire qui gagne dans tout le Moyen-Orient, les États-Unis gagnent, ils pas en sécurité. Est-ce que Donald Trump va renforcer eux? Mais actuellement, on n'a pas là, il y a une alerte rouge qui est déjà lancée. Eh bien, le président iranien a déjà annoncé qu'il va attaquer. On a rappelé, sous toute l'Europe, là, mélange Moyen-Orient, et les États-Unis ont 100 000 militaires. Donc, 100 000 militaires, ça, combien de en Moyen-Orient? Donc, actuellement, là, il n'y a pas de fouillot. On a rappelé, Donald Trump a plusieurs bases militaires en Irak, il a plusieurs bases militaires tout en Iran. Donc, Jimmy, sont questions qui vraiment, là, on n'a pas là, vraiment agité par rapport avec frappe Donald Trump. Pour la première fois, il frappe le pays Iran. Pendant plusieurs jours, Iran même tape tout qui connaît avec le pays Israël. Voilà, c'est image ça que nous mettons sur l'écran pour mesdames et messieurs, c'est image ça. Et il dit que justement, eh bien, il pral éventuellement, il y a pour attaquer, eh bien, plusieurs bases militaires américaines dans le Moyen-Orient. Et c'est ça notre moto là, mesdames et messieurs, image sur l'écran, une fois de plus. Et puis nous connaissons que l'Iran, bon, ils même, là, parler, ça a dit à faire, ils fait vraiment. Mais, je pense que c'est pas parce qu'ils vont l'attaquer, ils vont pour dire faire attaque directement vers les États-Unis, non, mais c'est plus par rapport à l'autre côté, base américaine qui dans l'autre côté dans le Moyen-Orient, eh bien, c'est là que ça va l'attaquer. C'est ça qu'on a regardé sur l'écran là, et mesdames, messieurs, ou même qui sur Twitter, on est capable de voir l'image également, et c'est important. Donc, on est capable de voir, ils ont sorti 4 là. Ils ont sorti plusieurs sites, plusieurs bases militaires américaines. Ils ont déjà ciblé. Au compte ça qui est belle là, Amalik. D'habitude, je débague ça. Ils n'ont pas parlé de ça publiquement dans la télévision. Eh bien, non seulement ils ont parlé, ils ont montré qu'il pas peur, ils ont parlé de ça, et puis ils ont montré mes 4 là. Ils ont identifié mes côtés base et l'armée américaine, mes côtés. Eh
Et bien, c'est ça qu'on a regardé sur l'écran, c'est pas nous-mêmes, c'est gens qui ont regardé là, mesdames, messieurs. Eh bien, oui, eh bien, mais ça, c'est 4 bases militaires américaines non, au Moyen-Orient, mesdames, messieurs, mais Jean-Noël là. Nous commençons la guerre, eh bien, nous-mêmes, nous avons fini. Ça, c'est pour petit bagage qui petit, hein. Nous, Iran pour écraser, on commence la guerre, nous-mêmes, nous avons fini. Oui, Iran pour écraser toute base militaire, ça y est. Et qu'il y a des pertes humaines, des grosses pertes humaines dans la base, ça y est. À moins que les États-Unis comprennent ça et puis ils ont rapatrier bien vite tout militaire ça yo, la Kaili et que nous l'avons écrasé base c'est infrastructure base seulement écrasé. Mais Jean Bagala est là pour gagner en pile perte en vie humaine dans base ça yo parce que monsieur pensez écraser arsenal nucléaire Iran c'est nad marinade. Monsieur Sayo, yo gen non seulement des scientifiques et des manufactures qui ka pour reproduire bagay ça bien vite si on t'apprend frappe parce que l'Iran riche en uranium, li plein ressources la Kaili, non seulement li gen ressources matérielles là, mais li gen ressources scientifiques la Kaili. Ce qui veut dire que base ça yo qui en Moyen-Orient y entravé avec Iran. Ce qui prend du temps, c'est de rassembler. Et alors, bon, tout ba information ça, Malik, bon, tout ba information ça. N'a pas appelé. Et pendant, sur plusieurs chaînes de télévision en Iran, ils ont annoncé qu'ils pourraient attaquer toute base militaire américaine qui est dans la région. N'a pas appelé. Dans la région, il y a environ 30 000. Il y a environ 30 000 militaires américains qui sont dans toute la région Moyen-Orient. Mais pendant des jours, ça, eh bien, Pentagone a à peine 10 000 en plus qu'on a c'est 40 000 militaires. Mais pour seulement en Irak, il y a 250 000. Base militaire en Irak, c'est une côté toute, il y a 250 000 militaires et alors 2500 militaires en Iran. Donc pour qu'on y est là, nous va connaître qui est capable de passer pour militaire ça yo, mais pendant la parler à tout, ou capable attendre militaire iranien même capable de passer à l'action. Donc c'est peut-être Germanique cette ville là, il y a un génocide parce qu'il pas oublier les gars attaquent ça yo, a gagné dommages collatéraux, a gagné des gens dans la population civile là. Mais là on regarde nos stratégies. Les Iran attaqué, ils va besoin qu'on bagaille civil, bagaille, il va besoin qu'on est. Ça le prend. Mais nous pour côté Israël, ils ont attaqué Iran, il y a plus général en chef l'amique mourir, il y a chef garde de révolution qui mourit. Mais nous avons plusieurs gros gradés dans l'armée qui mourit. Bon, une seconde, mesdames, messieurs, parce que là, faut nous pas banaliser bagaille là. Bagaille tellement plus grave que nous sommes capables de comprendre là, et mesdames, messieurs. Et risque catastrophe nucléaire là qui est actuellement en Iran, et bagaille beaucoup plus grave que nous sommes capables de comprendre. Pas oublier, moi dit nous faut faire très attention. Il y a plusieurs médias qui voient en pile images là. Et nos images là, si nous présentons nous là. Mesdames, messieurs, ça, c'est ça, nous sommes capables de l'apocalypse. Nous avons regardé en Iran, là, image là en temps réel. Et c'est bagala grave, bagala très très grave, très très grave. M'a simplement mon un petit bagay tout petit parce que si n'a pas parlé comme ça, nous pas bagay là, il y a minimiser oui, risque de catastrophe nucléaire en Iran et bien après bombardement du site nucléaire, il est tellement grave mesdames messieurs. Et bon simplement mon petit image ou après que je dis là, c'est pas oublier, j'en dis c'est vie humaine, c'est monde qui a mourir là, OK? Bon, moi monter nous ça tout de suite qui vient joindre nous là et bien que vous connaissez pas qu'à monter top image ça au top. Voilà. OK. Voilà, OK. Tout ça regardez bien, vous êtes capable de ça l'apocalypse ça. C'est difficile là, OK? C'est nous bien préciser c'est à peu près 3 sites nucléaires que les États-Unis bombardent là. J'en ai regardé là tout ça c'est difficile. Évidemment bon côté Iran, il y a toujours dit que yo te content évacuer moun yo dans zone là. Pas oublier que yo pas vle perdre figure yo besoin moutou que yo gen force pour yo gen ça. Mais c'est en pile dégâts mesdames messieurs. Si n'a regarder image là, bon mais c'est ouais c'est capable prendre moins son pour nous parce que pas ka mettre image yo trop dégâts. Voilà. Non, image terrible. Et qu'on y a là, bon, pour plus tard, parce que c'est plus tard, on est capable de dire qui quantité de monde qui tombe, qui mourit. Bon, c'est sur certains médias, ils vont dire même mon mouchi pas mourir. Ils vont dire même mon poule pas mourir. Mais il faut qu'on attende à ça. C'est stratégie de guerre.
même là où tu as 200 personnes qui mourent, yo pral du pas gagner même. Ou même pas quoi dans bagage ça yo parce que pour quantité image ça yo, image et apocalypse ça on a regardé là, il est impossible. Monsieur, bagage la grave. Guerre médiatique là pour vous monter terriblement Jean Léonel Zoula dans pile mensonge monsieur pas ban nous pas jamais dit nous combien de monde qui mourir, yo pas jamais fait bagay comme ça dans guerre ni dans première guerre mondiale là ni dans deuxième là yo pas jamais dit combien de monde qui mourir. C'est après les guerres finies, on connaît combien de monde qui mourit dans les deux parties. C'est sûr que il faut utiliser les médias comme arme de mensonges des deux côtés. Et des deux côtés, il faut le grave. Vous comprenez, c'est que monsieur pas attaquer les États-Unis dans les 50 États directement. Voilà. Et monsieur, voilà, Amalik, pendant que je parle là, bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Nous sommes parlé de ça, mesdames, messieurs, info dernière heure. Eh bien, pendant que je parle là, la télévision iranienne nous confirme que chaque citoyen américain, oui, attendez bien, eh bien, télévision iranienne, chaque citoyen américain, quel était militaire ou tout simplement des civils, ils sont ciblés, ok? Ils sont désormais ciblés. Dernière heure, info, alerte, ok? Chaque citoyen américain, ok? Quel était militaire, quel était civil, dorénavant, ils sont ciblés. Ça veut dire que, quand elle parle, quand elle comprend. Exactement. Oui, donc, dans la guerre qui est là, nous déjà, ouais, États-Unis lui-même qui bon côté Israël et Iran et lui-même jusqu'à présent, nous ne connaissons pas si la Russie lui-même a rejoint, mais nous capables de connaître géographiquement et Iran, on nous dit beaucoup en superficie beaucoup plus grand que Israël, ok? Donc là, nous capables de connaître stratégiquement, est-ce que eux-mêmes ils vont utiliser et position géographique ça que eux-mêmes ils gagnent en largeur, grandeur, quelque soit façon liée pour capable de contrecarrer et on nous dit attaque, mais une chose est sûre, c'est que et vu que États-Unis lui-même lui entré dans la bataille là contre Iran et nous pas connaît deux forces qui unissent si malgré mais superficie Iran est-ce que les attaques a pas beaucoup plus et on nous dit beaucoup et fait beaucoup plus de dégâts. Une chose que m'a dit et si Iran lui-même pour superficie que les gagnants, c'est que le capable de gagner façon pour le mettre et on nous dit pour mettre population à l'abri, ok? En termes de superficie, parce qu'il y a plusieurs côtés que eux même capable de mettre population à l'abri. Donc d'après recherche que moi-même moi été fait par rapport avec Iran et Israël, en termes de superficie, Iran lui-même les gagné 1,648 000 km² et Israël lui-même 22 145 km². Donc, jusqu'à présent, et en termes de, et on nous dit réserve, et en termes de protection, c'est jusqu'à présent, par superficie géographiquement, Iran en position pour être capable, mais jusqu'à présent, je ne force pour attaquer. Mais, Kounia, la question, est-ce que c'est la Russie qui a rejoint l'Iran? Qui pays qui a rejoint l'Iran? Donc, s'arrêter à point d'interrogation. Voilà, bon, une seconde, mesdames, messieurs, pendant qu'on a parlé là, eh bien, nous avons une réaction, Premier ministre et Israël là, et beaucoup de parles qui félicitent le président Trump, oui, et Benjamin Netanyahu, qui à peine, bon, il y a quelques minutes de ça quand même, et officiellement, eh bien, qui félicitent le président Trump. Voilà, bon, faire entendre audio, mesdames, messieurs, et Premier ministre Israël là, qui félicitent le président Trump. President Trump, your bold decision to target Iran. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might. Voilà, j'entendais là, eh bien oui, Premier ministre Israël là, qui, beaucoup de parles, qui a félicité président Trump. Donc, ok, monsieur, nous faut quitter ça sur l'autre angle. Il y a plusieurs personnes qui ont posé nos questions. Et moi, beaucoup de parents, je ne peux pas dire qui banalise ça, non. Mais on t'a dit c'est comme si ça n'a pas intéressé, c'est on t'a dit, et ça a passé dans le pays, ça pas grand rapport avec eux. Mais je nous dis ça, tout côté il est capable de impact sur eux. Et là, nous parlons de Haïti, et comment nous-mêmes, Haïti, où est ça, beaucoup de parle, et qui impact ça capable de gagner beaucoup de par nous, et vraiment.
Bon, et dis-moi, on considère le monde, c'est un petit village global, le monde sont planés. Donc, c'est pas pour gagner si ça va passer dans le désert Sahara en Afrique, répercussion en Haïti, où mon a disposé, mon qui a asthmatique, il y a des problèmes. Donc, de même, j'ai tout. Laissez missiles qui ont lancé, bombe nucléaire, effet, est capable fatal pour quel que soit citoyen dans n'importe pays qui est dans le monde. C'est par exemple, la guerre, les États-Unis, Bush contre, les États-Unis contre le pays Irak, nous songez, et les guerres qui gagné, et bien, tout le monde en Haïti a mal aux yeux à l'époque. Mais je dis là, en plus, Haïtien, ça va dire bravo, frapper, c'est pour Israël frapper, et Iran, c'est pour Iran frapper Israël, mais écoutez bien, là, vous allez pour nous comprendre. Nous-mêmes, bon côté pas nous, ou capable pas même impliquer nos affaires de guerre, ou c'est aux victimes. Ça veut dire qui ça? Bon, j'aime toujours dire, quand les riches font la guerre, c'est pour la destruction des pauvres. Première guerre mondiale, il y a environ 15 millions de monde qui étaient morts. Deuxième guerre mondiale, c'est que plus de 35 millions de monde qui étaient morts. Mais 35 millions de monde, ça, c'est pas tout le monde qui était forcément dans la guerre là. C'est considéré comme des dommages collatéraux. Mais c'est un pile militaire là-dedans. Mais nous-mêmes en Haïti, qu'on y a, ou qui dans l'autre pays qui est plus vulnérable, qui comportement t'as supposé gagner, c'est là pour nous aller. Majorité pays ça qui dans guerre là, ils ont une propre stratégie par eux, stratégie de cachette comment les missiles qu'a lancé pour cacher dans les espaces souterrains. Attendez, bon, mes amis, regardez l'image ça, mesdames, messieurs, pendant que je parle avec nous là, bon, depuis 2-3 jours, après que Iran ait frappé Israël, eh bien, mais comment et plusieurs étrangers, pour pas dire des juifs également, tap couru sauver quitter Israël là. C'était après l'attaque ça qui fait de bon côté des États-Unis. Hein. Bon, mon nom même c'est courir. Je n'ai pas regardé sur l'écran là, mesdames, messieurs, c'est pas un miracle et c'est des juifs, des citoyens qui ont couru quitter Israël là. On a regardé l'image là. Oui, c'est un tableau là. Il a couru quitter Israël, j'en ai regardé là. OK? Pas un jouet là. Auprès des épaules. Pour nous comprendre dans la guerre ça pas prendre l'été qu'on y a là. Si guerre entre l'Ukraine et la Russie a duré tout le temps ça, guerre entre l'Iran, pour pas dire l'Orient face à l'Occident, il pas prêté comme ça. Son guerre, monsieur, a préparé depuis longtemps parce que le monde là vit un monde multipolarisé et les États-Unis d'Amérique en tant qu'empire économique, pas gagné même valeur aux yeux du monde encore, même dollar par là. Vient pas bien même valeur encore parce qu'il faut pas oublier que BRICS vient propre et currency propre et dollar par yo. Donc bon revirement qu'a fait dans mon nom qui fait qu'à un moment donné monsieur obligé fait appel à des forces militaires qui doit un pays pour dire l'autre pays qu'il pas gain droit gain missile nucléaire alors que lui-même il gain missile nucléaire la Kaili. Amalik, on va pour ce excusez-moi, m'a juste montré nos images, mesdames, messieurs, étant donné que nous connaissons nous très visuel, eh bien ça, sur l'image n'a regardé, c'est l'image ça qui t'a voulu représenter 3 sites nucléaires que l'administration Trump est attaqué, ok? Pour une idée simplement, mesdames, messieurs, regardez pour nous, c'est ça n'a regardé ce camp là. Oui, Amalik, poursuivez nous. Oui, et puis c'est attaque ça, ils ont détruit le site nucléaire iranien. Les Iraniens aussi a pris les États-Unis parce que la capacité m'dou que pour les Iraniens pour faire armes sont blagues parce qu'ils ont un matériel là et ils ont un scientifique qui est capable de faire, ils ont une manufacture souterraine pour faire bagage ça. Donc ça sont vrais jokes, sont plaisanteries. Vous comprenez? Alors c'est vraiment sous-estimé iranien. Donc, dans le cas d'Haïti, qui Jean Haïti a protégé cette ça nous connaît que les guerres nucléaires, il y a un mot pour nous toujours qui est dans la tête, nous, c'est radiation. Radiation en lui-même, il peut attaquer l'air, il peut polluer de l'eau, vent capoter dans n'importe qui pays, alors que on nous met sûr que aux États-Unis pour éviter justement la radiation ça qui prend dans l'air, ou mettre sûr que gagne monde qui gagne bon cœur, gagne monde qui après vivre dans sous-sol qui les au saut qui prend gagne des manteaux spéciaux pour protéger contre radiation ça parce que l'air après gagne une série de radiation là-dedans, les radiations qui attaquer de l'eau, soit le bras de l'eau au cas où commencer gagne bouton ou commencer bagaille pour mourir. Donc, qui j'en pays
pas Haïti seulement, parce qu'on est égoïste seulement pour nous penser dans la guerre de Haïti, qui j'en pays tiers mondialisé, qui pas gagné des équipements pour protéger, comment on peut le protéger? Parce que question Lionel posée, sont questions qui fondamentales dans le sens de monde qui peut être victime de radiation, ça, que bombe nucléaire pour le voyer dans le vent et qui peut attaquer un série de pays qui pas gagné des moyens de défense pour protéger. Dans le cas de l'Iran, c'est sûr que l'Iran a une possibilité pour faire population là vivre d'une manière souterraine très longtemps. Ça, on n'a pas besoin, de manger non périssables avec de l'eau seulement pour vivre. Et je crois que même Israël tout a une possibilité ça. Mais est-ce que vous mettez tout le monde en bas bon cœur? Il y a pile de monde qui peut mourir dans la guerre ça. Et c'est l'objectif. C'est que une fois qu'il y a trop de morts, et c'est là que monsieur Opaloué que fait un chita sous table de négociation. Pendant qu'on parle là, mesdames, messieurs, en Israël, pendant qu'on y a là, nous sur Twitter également, et actuellement, ils ont empêché pour les journalistes de prendre des images. Ok? C'est une bagarre nous toujours dit Haïti, c'est pas toute image pour nous filmer, pour monsieur à filmer, oui, prendre pour nous. Et oui, Jimmy, et déjà, l'État israélien, il y a déjà une politique là en matière d'image. Et quand vend dans le reste du monde là, les pays Israël, ils ont frappé en pile. Contrairement par rapport avec frappe du pays Iran, les contre-attaques iraniennes, ils ont vraiment en pile dommage pour Israël. Son pays presque détruit à 30-40% par rapport à immédiat, quantité dégâts qui fait. Donc, son image vraiment drôle. Mais nous, là, d'après politique qu'on a dit, ils ont interdit aux journalistes de publier de prendre des images qui ont montré à quel point eux-mêmes tout pied au dehors, tout corps nu par rapport avec les contre-attaques iraniennes. Donc, son stratégie de guerre, il y a des déclarations de guerre après qu'a fait Dimi, toutes ces stratégies, même si nous avons ce petit exemple en Haïti, j'ai dit, monsieur Dilla, de porter la police frapper bandi adou même pas yo on branche cheveux rachi alors qu'il a crié par en bas il a porté les soldats en cachette donc c'est même gens tout pour Israël parle tout vite là non prendre bien pour vous entendre bien ça veut dire que c'est même stratégie de guerre que nèg Haïti utilisé bandi yo utilisé avec la police. J'entends Israël grand 200 moun mourir yo du gen 4 moun qui mourir c'est même gens gen 500 bandits mourir bon nèg barbecue yo pral du gen 8 moun qui mourir parce que faut que assurer et reste groupe gang là que yo même yo toujours fort tout ça c'est stratégie même gens la police en lui-même il a tué voilà la police a tué 3 moun l'a tué 500 moun tout ça yo entré dans stratégie de guerre mesdames messieurs ça veut dire que c'est même bagarre à utiliser OK ça veut dire que moun qui supporter gang yo là nous tande gen 10 bandits mourir il y a plus, ok? Bah, les fait de la peine, tu dis là, mais il y a plus. Mais, monsieur, Jimmy, Kim Jong-un réagit là, non? Mesdames, messieurs, Kim Jong-un lui-même il dit qu'il est prêt pour le bail Iran et armes nucléaires afin que gagne la paix qui fait dans le pays. Attendez, monsieur dit qu'il est prêt pour aider Iran à obtenir des armes nucléaires pour capable gagner la paix dans le pays, dans le monde là. Bon, mais causez. Kim Jong-un parle, frère. Bon, pas étonné. Puis gros allié, ils sont capables de gagner après Irak, c'est Corée du Nord. Et bon, comme affaire la Russie, ça ne parle pas pour le moment. Mais Corée du Nord lui-même, et Kim Jong-un lui-même qui m'a sauté dans ce silence, il a déjà manifesté solidarité avec l'Iran. Et bien, il est déjà prêt pour donner des assistances nucléaires à l'Iran pour qu'il soit capable de répondre à dommages qu'elle investit. Donc c'est là encore une fois, c'est là, la mangomé là. Nous connaissons capacité Corée du Nord nous a fait armes nucléaires. Qu'on y a là toujours va joindre. Donc Kim Jong-un qui peut le non seulement des moyens, mais qui va le prêt tout pour attaquer, pour contre-attaquer les États-Unis. Donc à qui ça va déboucher. Alors dis-moi pour prendre pour moun yo. Les États-Unis la bataille, c'est un pays pas jamais goumer sur territoire. C'est des bases qu'ils voyaient à l'attaquer ou la caille. Bon, et ça fait ouais, nous avons fait stratégie militaire, les États-Unis ont 11 portes d'avion, la Chine gagne 3, la Russie gagne 2.
Donc, c'est peut-être plus porte d'avion. On a besoin de faire une recherche qui ça porte d'avion. Ouais, c'est un bail qui est tout bateau qui est net, niveau de la caillou, qui est le bateau, hélicoptère, avion, tout bagaille net. Tout bagaille net. Mais, je dis là, il y a un Corée du Nord qui déjà annoncé. Mais, Corée du Nord a tout dit, qu'à tout font sel mouché avec Corée du Sud, qui fait 10 ans, petit pour les États-Unis. Donc, n'a pas entré là dans cette situation. Bon, par contre, comme l'habitude dit ça, et au dernier temps, on a peut-être parlé des guerres dans le guerre. Mais porte-avions, c'est ça, on a regardé là, et mesdames, messieurs, qui est sous de l'eau actuellement. Mais, attends, quand l'autre approche n'a fait tout vite, mesdames, messieurs, bien que nous va prêter sur ça. Et nous, à bon côté, le président Trump, j'en nous dit, qui fait une surprise, et par exemple, qui t'a pensé qu'il t'avait attaqué comme ça. Est-ce que Vladimir Poutine, qui dit que lui-même, lui pas entrer dans la guerre, et il est plus traité comme médiateur, tout le monde connaît, c'est pas vrai, mesdames, messieurs, on ne peut pas nous mentir. Tout le monde connaît très bien Vladimir Poutine, la Russie, pas besoin de simplement comme médiateur, gen bagay qui a fait en bas. Hein? Iran, après c'est voir des petits jouets, petits bonbons, petits bagay en bas, nous comptons ça. Est-ce que, à partir des stratégies que le président Trump fait, hein, est-ce que nous ne pouvons pas le jeune monde comme président et Ruslan, qui va paraître tout col officiellement? Même genre pour la Chine, le fameux Xi Jinping, président et la Chine, est-ce que M. ne va paraître tête li parce que la Chine, lui-même tout, il toujours paraître en douceur? Est-ce que à partir de là, mesdames, messieurs, il y a Xi Jinping, pape, rentre école pour le dire, OK, moi-même, m'a fourni tel bagage, parce que monsieur, ça va pas rentrer dans la guerre physiquement, directement. Pourquoi n'y a, bien dit. Pourquoi n'y a. Bref, monsieur, on nous reste à Haïti parce que l'important, et on nous reste à Haïti parce que. Ma vision bagay dans ce sens là, Jimmy. La Russie avec la Chine, il peut le condamner guerre. Il peut le condamner les États-Unis et Israël. Dans bouche, mais il ne peut pas jamais paraître tête directement. Il a passé par Kim Jong-un pour le faire. Parce que Kim Jong-un est déjà un allié sûr de la Russie, ils sont alliés sûr de la Chine. Donc, il ne peut pas le voir, petit roquette devant, et puis petit roquette pour venir un gros roquette, et c'est ça. Mais directement, il ne va pas dire que nous avons un missile par Iran. Non, au contraire, il n'y a pas de produit missile pour Iran. Qui est-ce qui est en panique là, mesdames, messieurs? Ukraine a des problèmes là. Ukraine paniqué là pendant qu'on a parlé là. Ah oui, absolument. Ukraine. Parce que là, toute média, toute attention pas sur Ukraine. Ça veut dire que si la Russie t'a voulu finir avec le dossier Ukraine là, l'administration de Trump là, il tout va concentrer sur Iran. Il va concentrer sur Israël. Donc, Ukraine vulnérable. Non, mais la Russie peut écraser l'Ukraine complètement. La Russie n'a pas le choix, pas de négociation encore qui possible. La Russie obligée d'envahir l'Ukraine complètement et faire l'Ukraine un État de la Russie. C'est définitif parce qu'il y a trop de tatouinage, trop de tête, alors que nous connaissons que la Russie a une possibilité pour écraser l'Ukraine. Donc la Russie peut rentrer directement et État ukrainien pour démanteler complètement. Et parce que la Russie il y a d'autres chats à fouetter qui fait justement confrontation avec les États-Unis. Attention. Et la Russie. Kounya là, mesdames, messieurs, on rentre la caille, nous tout bon à grand monde. Ça qui a passé là au point de vue géopolitique, en ouvre les yeux, non. Pas arrêter de dormir, pas arrêter de regarder simplement ça qui a passé l'autre bord. Parce que depuis quelques jours, nous, hier là, sous canal là, Dominique, ils font l'autre fréquencité avec nous. OK? Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour nous ouvrir les yeux, nous, et sous ça qui a passé en République Dominicaine? Parce que comme nous avons CPT gang, reste avec, pour nous ouvrir les yeux, nous tout bon, parce que nous sommes prêts pour livrer Haïti là. Et là, nous avons une info sur ça. Oui, Jimmy, ça va dans une inquiétude. Jean Mondan là, et nous sommes dans le même moment, drôle de coïncidence, eh bien, la République dominicaine a annoncé, yo rapatrié, et personnel consulaire dans le pays d'Haïti. Il y a 3 hélicoptères qui débarqués là, et à proximité des frontières, ils viennent chercher tout personnel qui fait partie, personnel consulaire, corps consulaire et ambassade dominicaine qui est en Haïti, ils viennent chercher là. Donc, nous là, situation ça, il veut dire quelque chose. Là, on pays retiré, personnel consulaire dans l'autre pays, qu'il te gagne auparavant, surtout nos pays voisins, ça veut dire beaucoup. Qui comment capable essayer de comprendre ça, à vous, chers auditeurs, de comprendre.
Donc, on est là, nous connaissons Louis Abinadel qui déjà a mise sur CPTA. Qui a mis sur zone canal là, démonstration qu'a fait, nous et tout, et d'après information qu'on a gagné soldats dominicains demandé à des gens qui dans l'espace canal là pour nettoyer. Nous avons regardé cette de côté, ils ont nettoyé, ils ont champ aux eaux qui gagnent en face. Oui, on prend une initiative pour nettoyer. D'après les dit, c'est Haïtien qui prend l'initiative là. Mais toutefois, Dominicain, nous connaissons qu'il y a une stratégie. Bon, et j'ai entendu le saut de lui. Lui, ça avait demandé à Ariel Henry pour retirer l'Assemblée nationale sur le canal là. Bon, bien que c'est possible, président, nous tous comme ça déjà, c'est pour révélation, nous tous comme ça déjà. Mais qu'on y a, et relation, lui, ça avait été avec Ariel Henry, c'est presque toujours la même chose avec CPT ça. Bon, qu'on y a, nous connaissons qui ça a demandé à Ariel. Mais est-ce qu'on qui ça? Demandé CPT ça. Est-ce qu'on qui ça? Quel télé Voltaire? Quel c'est plus de gens? Nous rappelons, une conseil présidentiel au télé Voltaire, c'est une plus beau ami Louis Abinadel, et à tel point, c'est talent investi Louis Abinadel. Donc, on est là, nous devons être très prudents par rapport avec le comportement dominicain qu'on va gagner. Face à un conflit déjà existé dans le monde là, nous ne pouvons pas dire troisième guerre mondiale, mais c'est sur route là nous y est. Est-ce que Dominique lui-même, si nous pas prudent, si nous pas verré, ça va être du net gang ça yo, monsieur, si c'est une attaque population, si c'est une prend haïtien comme haïtien pareil nous comme si nous, monsieur, si vraiment vous êtes des haïtiens, connaissez qui est-ce qui est du pays. Je dis à la menace dominicaine sous pays, déjà nous connaissons, c'est déjà des tentatives qu'a fait, côté de chaque intervention, chaque des rencontres qui gagnent, le bar international tout à fait pays d'Haïti, nous, lui, ça va toujours apprécier. Propose, il est le président de l'île. Il propose la dossier pays d'Haïti. Donc ça veut dire que ça, faut nous veiller en pile pendant des conflits là pour les Américains pas essayer ouvrir les yeux sous nous avec tout. Ban complot de ça c'est membre CPTA pour pas comprendre parce que il y a des gens qui dit non et policier qui donc je pense là Dimi, j'en dis là, faut nous garder en plus prudence, faut nous veiller à demander à Jean Bessapio veillez frontière pour nous, veillez tout espace frontalier, veillez, bon, dès que nous pas gagner avion, pas hélicoptère, mais veillez pour ne pas prendre encore la main. En tout cas, c'est important, j'en ai dit pendant que tout le monde voit les yeux en haut, mais pas oublier la caille nous, parce que c'est certain. Et Dominique et ça, il faut nous visionner tout bon. Et pour nous gang ça, et comme tu as parlé d'amnistie, bon, moi, je dis en blague, monsieur, assez. Et comme tu as dit, c'est une équipe qui remet gourmet, et ça chaud, pour qu'on y a là, n'a dit barbecue, mon cher, sous table d'amnistie, dégage pour aller rejoindre soit Iran, soit là, et bon, pas des États-Unis, non, parce que ça y est, tout le temps, mais là. Aller rejoindre Iran, soit Israël dans le combat là, monsieur. Et tout petit monsieur ça qui gagne zam nan men yo et je pense que son entente ça t'es capable bon voyez soit en Iran et soit en Israël comme yo remet tirer yo remet yo folie chef monsieur dégagez nous algoumen pour cause ça parce que me connais que peut-être après combat si nous vivons toujours. Monsieur, nous entendez, monsieur? Bon, je me connais l'État haïtien sous. Bon, pas seulement Rémi Goumen, non. Je me connais Rémi Allemandais. Je me connais Rémi Allemandais étranger. Quand il y a l'argent que qu'on y a dans ce moment-là, tout le monde occupé dans cause de la guerre. Je me qui est ce Allemandais? Parce que depuis souvent, machine étranger, zam étranger, même moun oui, c'est étranger que yo alder. Qu'on y a la connaît qui est ce Alder? Et mais c'est le moment même, oui, c'est pendant que pied moun sa yo prend deux graines souliers là, depuis yo prend seul graines souliers là, c'est le moment nous même ça n'a fait pour nous tout faire. Commencer mobiliser nous rassembler pour nous capables protéger nous parce que dans le moment là depuis souvent demander qu'on a demandé qu'on a pas qu'à demander qu'on a fait nous même dans le moment là pour que yo en position de faiblesse. C'est bon nous. Oui, yo en position de faiblesse. Oui, parce que le gouvernement qui là actuellement là, message au chop là, baba moun sa régler pour yo. C'est le meilleur moment pour nous même pour nous tout passer pour